Vous êtes coincé dans une école avec vos amis et obligé de jouer à un jeu de la mort brutal qui tuera tout le monde si vous ne répondez pas correctement aux questions. Qu'est-ce que vous faites? Les personnages de ce film semblent tous innocents, mais vous serez horrifiés lorsque vous découvrirez ce qu'ils ont fait pour mériter cela. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devez faire et comment vaincre le jeu de la mort au lycée dans le film Death Bell. Tous ces étudiants sont sur le point d'être chassés pour le sport. Ils se préparent pour leurs examens finaux et tout le monde est nerveux. Mais avant qu'ils ne commencent, l'un des étudiants entend la voix d'une fille qui le supplie de l'aider et voit un fantôme apparaître sur son examen. Terrifié, il saute de son siège et dit à un professeur, Monsieur Kim, qu'il a vu quelque chose. L'homme pense qu'il est simplement nerveux et l'aide à se relever. Mais il remarque des cicatrices sur les poignets du garçon et pose des questions à leur sujet. Le garçon insiste sur le fait que c'était le fantôme et qu'il ne l'a pas fait. Le professeur ne réalise pas qu'il est sur le point d'être hanté pour se venger. Si tu trouves un jour un fantôme sur ta copie d'examen, cela signifie très certainement que tu as fait quelque chose de mal et que tu vas être puni pour cela. Il est inutile d'essayer d'expliquer ce que tu as vu car personne ne te croira. Ceci étant dit, ce gamin n'est pas la personne la plus folle dans cette pièce car ce professeur est un psychopathe absolu. Nous allons bientôt découvrir que ce type a fait quelque chose de vraiment tordu à la fin. Mais il y a déjà assez de choses ici pour me dire qu'il ne faut pas lui faire confiance. Tout d'abord, nous avons tous connu ce professeur qui se croit cool et qui passe beaucoup trop de temps à traîner avec ses élèves. Chaque école a un tel professeur et ils sont tous aussi effrayants que l'enfer. Mais ici, cela passe à un tout autre niveau car en Corée, de nombreux professeurs sont notoirement durs et même abusifs. L'admission dans les meilleures universités est extrêmement compétitive, donc certaines de ces écoles coréennes ont un système éducatif sans pitié. Dans certains cas, battre les enfants à l'école est tout à fait normal, et les parents coréens approuvent totalement ce traitement, si cela permet à leurs enfants d'avoir de meilleures notes. Or, dans cet environnement, Monsieur Kim ici présent est tout simplement trop gentil, et cela me dit que ce type cache quelque chose de très sombre. Mais il n'est pas le seul à avoir quelque chose à cacher. Le lendemain, ils reçoivent les résultats de leurs examens et se rendent en classe où l'un des étudiants confisque les téléphones de tout le monde avant le début du cours. Dans les toilettes, le gamin entend une voix étrange qui appelle son nom quand il est soudainement tiré vers le bas, répandant les téléphones des étudiants sur le sol. Traîné dans une cabine, il essaie d'en attraper un pour appeler à l'aide, mais il se retrouve coincé sans pouvoir s'échapper. Il va être utilisé comme un pion dans un plan de vengeance élaboré par quelqu'un, et ça ne va pas bien se terminer pour lui. Dans la salle de classe, les enfants prennent des notes, lorsque le signal de la télévision est soudainement interrompu par des cris de terreur. Ils sont choqués de voir une fille qui a disparu de la classe et qui a été enfermée dans une cuve en verre. L'une des enseignantes tente d'appeler à l'aide, mais aucun téléphone ne fonctionne. Elle envoie donc Ena chercher de l'aide. Dans la salle du personnel, Monsieur Kim se rend compte qu'Internet est en panne lorsque les élèves font soudainement irruption pour leur dire ce qui se passe. C'est alors qu'une voix étrange dans le haut-parleur annonce qu'ils sont tous devenus prisonniers d'un jeu de la mort. La seule façon de survivre est de résoudre ces énigmes tordues. S'ils ne répondent pas correctement, ils seront tous tués, en commençant par cette fille. Ok, c'est une façon horrible de commencer votre journée d'école. C'est à peine le premier des 5 jeux de la mort et ils vont devenir encore beaucoup plus fous. Les étudiants sont piégés sur le campus sans pouvoir s'échapper ou appeler à l'aide. Et s'ils ne répondent pas correctement aux questions, des gens vont mourir. Pour moi, c'est le rêve d'un enseignant qui se réalise, car il n'y a pas de meilleur moyen de forcer vos élèves à apprendre leurs mathématiques que de les transformer en un scénario de vie ou de mort. C'est exactement la raison pour laquelle je soupçonnerais n'importe lequel de ces adultes stressés d'être le cerveau derrière tout ça. Maintenant, tous ces étudiants paniquent, et c'est une réponse tout à fait normale. Mais ça ne va pas aider. Nous devrions étudier l'image à la recherche de signes permettant de la sauver. La première chose à remarquer est qu'il y a des problèmes de mathématiques écrits à l'intérieur de la cuve en verre. La voix dans l'interphone pourrait vouloir qu'on résolve cette équation, mais pour moi, c'est une énorme perte de temps. Non seulement c'est à l'envers, mais la seule vue qu'ils en ont est sur un petit écran. Il serait donc facile de donner une mauvaise réponse à la question simplement parce que c'est trop difficile à lire. Si c'était moi, au lieu d'essayer de résoudre une équation mathématique à l'envers, je calculerais le volume du réservoir pour calculer le temps qu'il lui reste à vivre et j'utiliserais cette limite de temps pour fouiller toute l'école jusqu'à ce que nous la trouvions. La taille moyenne d'une lycéenne sud-coréenne est d'environ 160 cm. Et on dirait qu'elle est légèrement trop grande pour s'allonger à plat dans cette cuve.
Cette mesure m'aide à calculer les autres longueurs du réservoir par proportion et il ne me faudrait pas longtemps pour déterminer que le volume du réservoir est d'environ 1 mètre cube. Maintenant, la partie la plus délicate est d'évaluer à l'œil nu le débit de l'eau. Un robinet dévié fait couler 4 à 8 litres d'eau par minute. Et ce réservoir contient facilement 10 fois plus d'eau que cela. Cela signifie qu'il remplit 60 litres par minute environ. Le réservoir sera donc entièrement rempli en 16 minutes environ, et c'est le temps dont nous disposons pour sauver cette fille. Ce n'est pas beaucoup de temps si nous ne savons pas où elle est, mais le tueur a en fait donné sa position en diffusant un signal dans l'école. Il y a de fortes chances qu'elle soit dans l'enceinte de l'école, car il est probable que le signal soit envoyé par un émetteur vidéo sans fil, et que sa portée maximale soit d'environ 900 mètres, ce qui correspond à la taille moyenne d'un campus scolaire de la maternelle à la terminale. Cela signifie qu'il est fort probable qu'elle soit encore dans l'enceinte de l'école. Il y a beaucoup d'élèves dans ce bâtiment, donc si on ordonne à tout le monde de se disperser, on pourrait couvrir chaque centimètre en 60 minutes avant que le réservoir ne se remplisse d'eau. On peut aussi voir sur l'image qu'elle est gardée dans une pièce sombre et pratiquement vide. Donc si nous utilisons cette image comme guide pour savoir où chercher, comme les salles de maintenance ou de stockage, nous aurons plus de chances de la trouver avant qu'elle ne se noie. En attendant, puisque nous n'avons pas de téléphone, je déclencherai les alarmes incendie afin d'impliquer autant de personnes que possible. Le temps de réponse moyen des pompiers est d'environ 9 minutes et demie et cela permet d'apporter de l'aide à l'école sans risquer nos vies en essayant de quitter le campus. Alors que le réservoir se remplit d'eau, cet enseignant trouve les interrupteurs du système de sonorisation et l'éteint. Mais alors qu'il est sur le point de partir, la télé se rallume soudainement. Il contrôle l'alimentation depuis une autre source et il pense que seule une personne aurait pu faire ça. Courant jusqu'à la salle de classe, il confronte le plus mauvais élève et l'accuse d'être celui qui a mis en place cet ensemble de jeux de la mort. Monsieur Kim se précipite pour empêcher l'homme de battre l'enfant, mais soudain, une fille crie. Et tout le monde se tourne vers l'écran de télévision en réalisant que le réservoir est rempli d'eau jusqu'au bord. L'étudiante kidnappée s'est noyée à mort. Et elle n'est pas la première victime. Il ne réalise pas encore qu'il y a déjà un autre enfant disparu. Et ces jeux vont devenir beaucoup plus fous à partir de maintenant. Ok, si j'étais dans ce réservoir, je ne laisserais pas ça arriver. Tout d'abord, nous pouvons confirmer le temps qu'il a fallu pour remplir la cuve d'eau, car l'horloge indique 10h20. Et c'est à ce moment que l'eau a commencé à couler. Et elle est morte à 10h44, soit 24 minutes, ce qui est très proche de notre estimation de 16 minutes. Elle aurait évidemment dû essayer de soulever le couvercle du haut de la cuve pour s'assurer qu'il était déverrouillé ou alourdi par quelque chose. Personnellement, je supposerais qu'une caméra était braquée sur moi et j'essaierais de communiquer avec les personnes qui me regardent car je pourrais peut-être leur donner une idée de l'endroit où je suis détenue. Avec un élève mort, ce professeur propose d'aller de l'autre côté de la rue pour appeler les flics. On lui dit que c'est trop dangereux, mais il pense que le jeu en vaut la chandelle et quitte la classe en conseillant aux élèves de faire de même. Les autres enseignants ne les laissent pas sortir et essaient de les retenir, mais ils ne peuvent pas les contrôler. Ils s'échappent tous de la classe et se rendent au rez-de-chaussée. Mais lorsqu'ils atteignent les portes, ils voient le professeur boiter vers eux, couvert de sang. Il tombe au sol et il se précipite pour l'aider à se relever. Mais il lève le doigt pour désigner quelqu'un dans la foule. Quelqu'un dans cette pièce est responsable de ces jeux de mort, mais l'homme meurt avant de pouvoir leur dire qui. L'interphone s'allume et la voix leur dit que s'ils quittent l'école, la même chose leur arrivera et qu'ils n'ont pas d'autre choix que de jouer à son prochain défi. Le deuxième jeu est un test de compréhension orale. S'ils y répondent, ils comprendront pourquoi ils sont dans ce jeu de la mort. Ils entendent un garçon crier dans les haut-parleurs et c'est le même garçon qui a été capturé dans les toilettes. La voix du haut-parleur leur dit de regarder dans l'auditorium pour la prochaine énigme et l'avidité d'une mère est leur seul indice. Ok, tout le monde était tellement traumatisé de voir leur professeur mourir que personne n'a réalisé qu'on pouvait extraire beaucoup d'informations utiles de la mort de ce professeur. Personne n'a vu comment il a été tué, mais à en juger par les éclaboussures de sang, on dirait qu'il a été battu à mort car le sang vient surtout du sommet de sa tête et le reste du sang est juste une traînée de goutte à goutte de cette zone d'origine. Il n'y a aucune trace d'impact que l'on pourrait attendre d'une blessure par arme blanche. Enfin, il est resté dehors moins d'1 minute, donc
Les tueurs doivent être extrêmement proches. Et honnêtement, ce serait notre meilleure chance de découvrir qui est derrière tout ça. Pour toutes ces raisons, je pense que la meilleure stratégie ici est de surmonter le facteur de peur et de faire sortir tous les élèves en courant. Pour la même raison que les professeurs n'ont pas pu les garder dans la classe, il y a bien trop d'étudiants pour que les tueurs puissent les contrôler. Et comme rien dans le corps de ce professeur mort ne suggère qu'il ait rencontré des pièges, je pense que c'est un risque que nous devrions tous pouvoir courir tant que nous restons dans un grand groupe. Les élèves se dirigent vers l'auditorium où ils trouvent le sol entier couvert de caractères chinois et seulement 8 d'entre eux sont les bons. Cette fille demande à son professeur s'il a une idée, mais il ne trouve rien et le temps presse. La prochaine victime a été enchaînée dans une cage et elle suffoquera dans de la cire chaude s'il ne trouve pas la réponse. Mais pour l'instant, il est le seul à savoir que quelqu'un dans l'auditorium est un menteur. Ena comprend alors que si c'est lié à la cupidité de la mère, cela pourrait avoir un rapport avec les pots de vin pour améliorer les notes de son fils. En entendant cela, le professeur comprend soudain quelle est la réponse. Sois satisfait et arrête, alors aucun danger ne t'attend. C'est un ancien proverbe de Lao Tzu. C'est une réponse parfaite à l'énigme et il court le dire aux autres élèves. Il se dépêche de donner la réponse, mais il est trop tard. Le corps de l'étudiant atterrit sur la scène et c'est un étudiant mort de plus. Maintenant, je ne peux pas vous montrer tout ça parce que c'est follement brutal et YouTube ne le permettrait pas. Mais l'étudiant qui a été capturé dans les toilettes plus tôt s'est écrasé comme un météore et son corps entier est couvert de cire. Il ressemble à un chandelier de l'enfer et c'est vraiment horrible. Ok, tout d'abord, je dois expliquer que dans les lycées coréens, l'étude des caractères chinois et des langues étrangères sont des cours obligatoires. Et de cette façon, tout le monde peut les lire, même si ce n'est pas leur langue maternelle. Maintenant, pour moi, ce ne serait pas un problème facile à résoudre, parce que je ne lis pas le chinois. Mais cela ne signifie pas que c'est impossible. Il existe un moyen de pirater le jeu sans connaître un seul mot de chinois. Et il s'agit de réaliser que ce jeu n'est qu'un bluff géant. C'est un ensemble très élaboré qui est mis en place ici, parce qu'il y a environ 840 papiers individuels avec des lettres chinoises sur le sol. Même si les 3 tueurs aidaient, il leur faudrait plus d'1 heure pour placer toutes ces cartes en rangées parfaitement régulières dans cet auditorium. La seule raison pour laquelle quelqu'un passerait autant de temps à mettre en place cet ensemble est qu'il sait qu'il faudra encore plus de temps pour le résoudre. Cela me dit que tout le jeu ici n'est qu'une distraction. La meilleure solution est d'oublier ce jeu et de chercher le prochain, parce que je peux presque garantir que les tueurs comptent sur la présence de tout le monde dans cet auditorium pour résoudre cette stupide énigme, afin de pouvoir mettre en place leur prochain plan ailleurs dans l'école. Chaque seconde que nous gaspillons ici aide les tueurs à réaliser leur plan. Je laisserai 3 des élèves les plus intelligents ici pour essayer de résoudre l'énigme et j'emmènerai tous les autres à l'extérieur pour fouiller le terrain à la recherche d'éventuels étrangers. S'il a fallu beaucoup de temps pour assembler cette énigme, les tueurs ont dû être filmés par les caméras de vidéosurveillance. Je me rendrai donc dans la salle de sécurité pour regarder les enregistrements parce que nous avons un lieu et une période confirmée à examiner. Pendant que nous étions distraits par la fille qui se noyait plus tôt, ces tueurs étaient probablement dans l'auditorium à mettre en place ce nouveau jeu de la mort. Soit nous pouvons confirmer le nombre de tueurs et leur description physique, soit les bandes seront effacées et nous n'aurons d'autre choix que de soupçonner le gardien de sécurité d'être dans le coup. Tout le monde est horrifié par le cadavre recouvert de cire et les pièges mortels sont de plus en plus brutaux. Mais lorsque cette fille mentionne que son ami Jae-woo a disparu, ils savent tous qu'une autre énigme se profile. C'est alors qu'Ena réalise le lien entre toutes les victimes de l'enlèvement. Elle court de l'auditorium à la salle informatique pour vérifier le classement des étudiants. Et il confirme qu'ils sont tous tués dans l'ordre de ceux qui ont le meilleur résultat à leurs examens. C'est effrayant. Et cette fille est plutôt intelligente pour avoir compris ça. Mais maintenant qu'on sait ce qui arrive aux élèves intelligents dans cette école, elle devrait peut-être baisser son QI de quelques points. Dans l'auditorium, cette fille suggère qu'ils seront plus en sécurité en se cachant dans les dortoirs des étudiants et ensemble ils font des plans pour s'enfuir. En approchant le professeur, elle ment en disant qu'elles doivent aller aux toilettes et il les laisse partir. Mais c'est une mauvaise idée, car cela les mènera directement à un tout nouveau tueur et ce sera quelqu'un qu'ils connaissent. Ena revient ici et remarque que sa meilleure amie a disparu. Les professeurs apprennent que les élèves sont visés par les classements des examens et que sa meilleure amie est la prochaine sur la liste. En entendant cela, Monsieur Kim rassemble tous les élèves et leur dit de se diviser en 2 groupes pour fouiller le campus.
Ok, se séparer est une suggestion paresseuse. Nous venons justement de recevoir des informations vitales et nous devrions en profiter pleinement. Si nous savons que les meilleurs étudiants sont les plus en danger, rester en un grand groupe est la seule façon de garantir la sécurité. Si les élèves demandent à utiliser les toilettes, dites-leur qu'ils n'ont pas le droit et qu'ils doivent pisser dans des seaux parce que je préfère être embarrassé pendant 35 secondes que d'être kidnappé et de mourir. Maintenant, personne n'a encore réalisé que les personnes les plus sûres dans cette pièce sont en fait les enseignants. Ils ne sont même pas sur la liste des tueurs car ils n'ont pas passé les examens. Dès que les étudiants s'en rendront compte, il y aura une véritable émeute et les professeurs seront forcés d'être des cobayes pour tester le jeu. Personnellement, je ferai en sorte que les professeurs sortent de l'école pour demander de l'aide et vérifient qu'il n'y a pas de piège dans chaque pièce. Ils ne voudront pas le faire parce qu'un professeur a déjà été tué. Alors, je proposerai secrètement aux professeurs un marché. Je ne dirai pas aux autres élèves qu'ils sont les personnes les plus sûres ici, mais seulement en échange d'une moyenne générale de 4.0 si nous survivons à ce jeu de la mort. Et mes parents seront très fiers. Nous devons encore aller chercher le reste des élèves. Mais puisque le classement se fait par notes, j'enverrai les élèves les moins bien notés pour trouver les autres. Ils sont beaucoup plus bas sur la liste des cibles et ont moins de chances d'être kidnappés avant les autres. Les élèves se séparent en 2 groupes avec un professeur chacun et ils cherchent dans l'école. Mais il est déjà trop tard. Pendant ce temps, dans le dortoir, les autres élèves se cachent dans une pièce quand soudain, ils entendent un bruit venant de l'extérieur et réalisent que quelqu'un d'autre est dans le bâtiment. Un étudiant allume la lumière et quelqu'un essaie d'enfoncer la porte en faisant un trou géant dans le bois. Dans le couloir se trouve le gamin qui a vu le fantôme sur sa copie d'examen. Quelque chose a brisé son esprit. Et la prochaine fois qu'on le verra, il va bouleverser tout ce jeu de la mort. L'un des garçons à l'intérieur va regarder de plus près et sa tête est violemment tirée à travers le trou, tandis que les autres étudiants commencent à crier. Dehors, Kang Yeon, ici présent, remarque des lumières clignotantes. Et quand la fille réalise que cela vient de sa chambre, il court dans le bâtiment. Le groupe la rattrape, mais la porte est verrouillée et ils doivent forcer l'entrée. Ils trouvent les autres élèves qui se cachaient. Mais dans le chaos des couloirs clignotants, ils n'ont jamais remarqué que l'une des filles, Soo-jin, a disparu. Elle va avoir l'une des morts les plus brutales de toutes, mais cela va révéler qui sont les tueurs et ils seront tous choqués quand ils découvriront qui c'est. Pendant ce temps, Monsieur Kim mène son groupe dans les couloirs, et cette fille voit cette lumière s'allumer sur le campus. Il court pour vérifier et trouve une salle de classe avec un autre jeu de la mort. Sur le mur, il y a des photos de chiffres et de lettres gravées sur la peau de quelqu'un. Et ils doivent les utiliser pour trouver le mot de passe de cet ordinateur. Les élèves pensent que les chiffres pourraient être liés au clavier d'un téléphone portable et ils déchiffrent l'énigme pour épeler « chaude journée de printemps » en se souvenant de l'auditorium. Ils réussissent à se connecter à l'ordinateur, mais il est trop tard. La victime a déjà été tuée. Et cette fois, la meurtrière révèle enfin son visage. Ok, ces étudiants ne réalisent toujours pas que plus ils continuent à jouer à ces jeux, plus ils donnent le contrôle aux tueurs pour trouver leur prochaine victime et assembler leur prochaine énigme. Plus ils essaient de résoudre les énigmes, plus ils restent piégés ici jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'étudiants. C'est incroyablement stupide. Et la seule façon de sortir de ce cycle est d'abandonner ces jeux et de transformer les chasseurs en chassés. Maintenant, nous pouvons toujours utiliser cette énigme à notre avantage car, une fois de plus, les tueurs nous donnent exactement ce dont nous avons besoin pour pirater le jeu de la mort. La chose la plus intéressante sur ce tableau n'est pas l'énigme elle-même, ce sont les dessins. Les tueurs les utilisent comme un compte à rebours pour que tout le monde sache que s'ils ne résolvent pas l'énigme avant 8h40, l'étudiant sera mort. Mais ils donnent trop d'informations. On peut voir ici qu'à 8h30, un corps sera dans une boîte avec des fleurs qui poussent dessus. En ce moment, il est 8h25. Je me précipiterai donc vers l'endroit le plus proche du campus où je pourrai trouver un parterre de fleurs ou un jardin. Car si j'ai des raisons de croire qu'un corps sera placé près des fleurs à 8h30, nous pourrons peut-être attraper le tueur en flagrant délit. Honnêtement, je ne pense même plus à sauver la vie de cet élève, comme priorité absolue. À partir de maintenant, nous devons uniquement penser à combattre et à attraper ces tueurs. Pendant ce temps, dans le dortoir, l'électricité revient dans le couloir et Ena est soulagée de voir que sa colocataire est saine et sauve. Tous les élèves et les professeurs se regroupent dans une salle de classe, mais ils sont encore secoués par les récentes morts. Ena réfléchit à la réponse à la dernière question et se rend compte que le mot auditorium en coréen ressemble beaucoup au nom de Ji-won, le nom d'une élève qui est morte mystérieusement plus tôt cette année-là.
La jeune fille était la meilleure élève de sa classe, mais après avoir obtenu de mauvaises notes à un examen, elle a été retrouvée morte. L'étudiante se demande si son fantôme ne les force pas à jouer à ce jeu de la mort. Son professeur insiste sur le fait que c'est l'œuvre d'un seul homme, mais il agit comme s'il avait quelque chose à cacher. C'est alors que les haut-parleurs annoncent que le prochain test est sur le point de commencer. Ils sont tous trop effrayés pour chercher l'énigme, et Monsieur Kim leur dit qu'il va chercher le tueur lui-même. La femme leur dit de ne pas se précipiter sans plan, mais il l'ignore et part à la poursuite du kidnappeur. Ok, le professeur n'a pas tort. Accuser un fantôme de vos problèmes n'est pas productif et la superstition est pour les faibles d'esprit. D'un autre côté, on est en Asie et les fantômes nous hantent tous. Honnêtement, s'il y a un lien avec le nom d'une fille de leur école qui est morte dans les circonstances mystérieuses, alors il faut le prendre au sérieux, aussi fou que cela puisse paraître. Si toutes les énigmes pointent vers la mort de cette fille, Ji-won, cela signifie aussi que quelqu'un ici est responsable de sa mort et que la punition de cette personne est appliquée à toute l'école. C'est là que nous devons trouver le coupable et le vendre pour sauver nos propres vies. Même si le système de sonorisation est utilisé par les tueurs, nous pouvons aussi l'utiliser pour communiquer avec eux. Si c'était moi, je dirais que nous voulons aider les tueurs à obtenir justice et que nous sommes prêts à vendre n'importe qui pour y parvenir. À mon avis, nos deux suspects les plus probables sont Monsieur Kim et Beom, le gamin qui a vu le fantôme sur sa copie d'examen. Le garçon a été hanté bien avant tout le monde, ce qui fait de lui un suspect. Ce professeur a aussi un comportement assez étrange. Quand il a vu la solution de l'énigme portant le nom de la fille morte, il avait un regard d'horreur sur son visage, comme s'il savait quelque chose à ce sujet. Il a également été le seul à résoudre l'énigme sur la cupidité et la corruption de la mère. Maintenant que les élèves suggèrent que c'est le fantôme de cette fille, Ji-won, qui cherche à se venger, il est sur la défensive comme s'il le prônait personnellement. Cet homme a une conscience coupable qui se lit sur son visage. Et s'il veut faire cavalier seul pour trouver le tueur sans renfort, peut-être pense-t-il que tout cela revient à quelque chose qu'il a fait et qu'il ne veut pas que cela soit révélé. Je pense qu'il est temps d'aller jusqu'à la minuterie et de les offrir tous les deux au tueur comme sacrifice pour un passage sûr hors du jeu de la mort. Nous sommes 30 fois plus nombreux que Monsieur Kim et Beom, et nous pouvons facilement les maîtriser, les attacher et les laisser pour morts en guise d'offre de paix. S'ils sont innocents, ils seront encore en vie au matin, et nous n'aurons pas à nous inquiéter. L'autre professeur emmène Ena et son ami à la recherche de la prochaine question et la trouve cachée derrière un mur de la salle des professeurs. Il s'agit d'une image de leur école découpée en morceaux avec des mots écrits sur chaque section et ils devront réarranger chaque partie pour épeler le message caché. La fille pense qu'il devrait utiliser la photo de l'école en bas comme référence, alors le garçon se porte volontaire pour aller la chercher et les laisse derrière. Pendant ce temps, Soo-jin, qui a été kidnappé dans la salle de la porte plus tôt, se réveille terrifié à l'intérieur d'une machine à laver. Il lui reste 36 minutes avant la fin de l'essorage. Mais il n'y a aucune garantie qu'elle s'en sorte vivante. Dans la salle du personnel, ils résolvent enfin l'énigme et découvrent que la réponse se lit comme suit. « Je sais qui m'a tué, ma colère va durer. Fait face à la vérité. » Le professeur réalise que toutes les réponses et questions concernaient le meurtre de quelqu'un et qu'il ne pouvait s'agir que de l'élève morte, Ji-won. Ils partent à la recherche de l'autre groupe et tombent sur Monsieur Kim dans la cage d'escalier. Ils sont soulagés de le revoir, mais il est trop tard car ils entendent une alarme au loin. Et quand ils vont enquêter, ils trouvent Soo-jin morte dans la machine à laver. Ok, ils sont censés être les meilleurs élèves de l'école. Et jusqu'à présent, ils sont totalement incapables de résoudre une énigme pour sauver la vie de quelqu'un. Ils ont échoué à tous les tests. Mais il y a un autre modèle intéressant qui se développe ici et qu'ils n'ont pas remarqué. Si la résolution de ces énigmes pouvait réellement sauver la vie des étudiants, alors les tueurs devraient les observer à travers les caméras de sécurité. L'ensemble de cette situation est conçu pour envoyer un message de représailles. Et s'ils ne peuvent pas envoyer ce message, cela devient un exercice inutile. Je limiterai la capacité du tueur à mettre en place ces jeux en coupant simplement les fils audio et vidéo du système de sonorisation et des moniteurs. Nous devrions leur retirer tous les outils dont ils disposent pour communiquer avec nous ou nous effrayer. Ils ont eu l'avantage de savoir où nous sommes à tout moment. Et si nous leur enlevons ça, cela nous donne une chance de nous échapper et de les traquer. Distrait, il remarque que la fille Ena a disparu. En explorant l'ancien dortoir de son amie morte, elle trouve une fille qui écrit dans un livre et lui demande qui elle est.
Touchant son épaule, la fille attrape soudainement sa main et se retourne, révélant qu'elle est le fantôme de Ji-won. Ena se met à crier et les autres se précipitent pour l'aider. Mais quand la fille se retourne vers la table, il n'y a rien à part le cahier de la fille morte. D'accord, regarder ses camarades de classe mourir dans un jeu de la mort, c'est mal. Mais je préfère nettement ce scénario à celui qui consiste à affronter un fantôme. Tu ne peux pas combattre une entité spirituelle, donc le choix évident dans cette situation est d'abandonner le reste des étudiants et de tenter de s'échapper du campus. Mais Ena a un avantage que personne d'autre n'a. Si elle était la meilleure amie de la fille de son vivant, elle devrait essayer de communiquer avec son fantôme pour savoir ce qu'il veut. Beom a vu le fantôme lors de son examen la veille, mais il l'a clairement rendu fou, et il se pourrait même qu'il ait été possédé pour traquer lui-même l'assassin de la jeune fille. Ce qui est arrivé à Beom nous prouve que ce fantôme est dangereux, mais s'il est géré de la bonne façon, il peut aussi être une ressource. Ena est notre meilleure chance d'apprendre ce qu'elle sait, et elle doit trouver un moyen d'obtenir cette information. Nous devons passer un marché avec ce fantôme et promettre de faire tout ce qu'elle veut en échange de nos vies. Si j'étais Ena, je promettrais d'aider à la venger et tout ce dont nous avons besoin, c'est d'un nom pour savoir qui est son assassin. Si le fantôme est de notre côté, nous pouvons être totalement protégés et je serai heureuse d'aider à capturer et tuer n'importe qui dans la classe si cela signifie que je peux assurer ma liberté. Ena leur dit tout ce qu'elle a vu, mais Kang Mi-eun a une idée. Il suggère qu'ils aillent d'abord dans la salle de sonorisation pour découvrir d'où le tueur émet, et ils sont tous d'accord. À l'intérieur, le gamin trouve les câbles reliés au haut-parleur et les retire du système avec l'aide des autres, découvrant une ligne cachée qui descend dans l'étage inférieur. En suivant le câble sous l'école, le groupe voit un étudiant derrière un pilier et il réalise qu'il s'agit de Beom, le gamin qui a vu le fantôme sur sa copie d'examen la veille. Ils essaient de lui parler, mais il a un regard fou et se précipite sur la fille. Kang Mi-eun essaie de les retenir aussi longtemps qu'il le peut, mais il est poignardé et tué. Beom est devenu fou et s'apprête à tuer Ena, mais elle est sauvée par le professeur qui lui casse la tête et le réduit en bouillie. Une mélodie retentit soudain dans les haut-parleurs et le groupe réalise qu'une dernière victime a été enlevée. Ils continuent à suivre le câble jusqu'à ce qu'ils atteignent une porte verrouillée sur laquelle se trouve un tableau noir sur lequel est inscrit leur prochain test. Le professeur examine les chiffres et comprend que s'ils multiplient les chiffres extérieurs et intérieurs, ils obtiendront les chiffres suivants dans la séquence. Ce qui équivaut à la note, la classe et le numéro d'étudiant de la fille morte, Ji-won. À l'intérieur de la pièce, ils arrêtent le piège mortel juste à temps et essaient de trouver un moyen d'abattre la fille. Mais elle est soudainement tirée en l'air et il voit le kidnappeur qui les regarde depuis le toit. Il lui demande pourquoi elle fait ça, mais la femme ne répond pas et laisse tomber la fille sur le sol, la tuant sur le coup. Le professeur Monsieur Kim grimpe sur le toit et ne voit personne, mais il est soudain attaqué par derrière. Elle tente de le poignarder avec son couteau, mais il la rejette et l'étrangle à mort. En regardant le visage du tueur, il réalise que la femme est la mère de Ji-won. Le jeu de la mort est terminé et ils n'ont pas réussi à sauver une autre victime. Mais maintenant, ils ont enfin attrapé le tueur. Le lendemain, l'école rouvre pour organiser un service commémoratif pour tous ceux qui sont morts pendant le jeu de la mort. Ena sort pour prendre l'air, mais elle repère des documents qui se trouvaient dans la dernière salle du jeu de la mort. En feuilletant ce livre, elle trouve une photo de Ji-won et de ses parents et reconnaît son père avant d'être soudainement attrapée par derrière. Elle se retrouve attachée à une chaise et bâillonnée. Alors que le père se présente par le biais du système de sonorisation, tout le monde commence à paniquer car l'auditorium commence à se remplir de gaz et il ne lui reste plus qu'un dernier match. Il passe une vidéo du meurtre de sa fille pour qu'ils la voient tous et exige que le meurtrier se dévoile, sinon il tuera tout le monde dans l'auditorium. Ji-won a découvert que Monsieur Kim divulguait des questions de test aux parents en échange d'argent. Elle a menacé de le dénoncer au principal et il l'a tué pour s'assurer que personne ne l'apprenne. Les seules personnes au courant sont le gamin fou, qui l'a vu mourir, et ses parents qui ont trouvé son téléphone qui a enregistré toute la scène. Son secret étant maintenant exposé, Monsieur Kim devient fou de culpabilité et menace de les tuer tous. Mais il s'en empêche.
Voyant leur visage effrayé, il pose sa hache, mais est soudainement poignardé par le garde de sécurité. C'est alors qu'il réalise tout ce que ce garde est le père de Ji-won. Il a observé dans l'ombre pendant tout ce temps, et personne ne l'a soupçonné d'être le concepteur de ce jeu de la mort. Il découpe Monsieur Kim en morceaux sous le regard des autres, et l'homme se venge enfin de la mort de sa fille. Mais qu'en pensez-vous? Que diriez-vous d'un jeu de la mort? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.